Nigeria, le 15 février dernier, a été libéré selon les autorités camerounaises et selon ces autorités, cette famille se porte bien, elle est saine et sauve. Aucun détail n'a cependant filtré sur les modalités de cette libération. La revue de presse internationale, c'est maintenant avec Ashrène Verdian. Bonjour Ashrène. Bonjour Philomé. On commence votre revue de presse par l'échec de Barack Obama face au lobby pro-armes aux États-Unis. Oui, on le sait, Barack Obama voulait faire adopter par les sénateurs une mesure qui devait rendre obligatoire les vérifications d'antécédents avant l'achat par une personne d'une arme sur Internet ou sur des foires. La mesure a été rejetée par le Sénat américain et c'est la consécration donc pour le NRA, le fameux lobby pro-armes aux États-Unis. Le NRA qui s'est incroyablement renforcé, nous dit The Economist, et c'est tout le paradoxe américain, Philomé. Les tueries dans des écoles comme la tuerie de Newtown n'y auront rien changé. Paradoxe également, car la proposition de loi était pourtant soutenue massivement par les Américains et par une majorité bipartisane au Sénat. Alors comment expliquer cet échec cuisant à ce jour pour Barack Obama? C'est le Britannique Guardian qui donne un élément de réponse ce matin. Alors apparemment, à l'issue d'une enquête menée de front avec une ONG, la Sunlight Foundation, le Guardian s'est rendu compte que 42 des 45 sénateurs qui ont torpillé le projet de contrôle des armes de Barack Obama avaient reçu de l'argent des lobbyistes pro-armes. Certains durant leur campagne au Sénat, d'autres plus tard, jusqu'à il y a à peine 3 semaines, à un moment où la loi sur les armes était pourtant plus ou moins garantie de passer. Alors le Guardian, Philomé, s'en est rendu compte en épluchant des documents et notamment des comptes de campagne des sénateurs où les donations sont évidemment déclarées. Ils sont apparemment nombreux à avoir reçu de l'argent de la NRA et d'autres groupes pro-armes plus modestes. Et pour finir sur le sujet, voir également cette caricature dans le New York Times qui résume bien la situation. On y voit un Américain portant une arme automatique ainsi qu'un drapeau de la NRA qui est donc planté au sommet du Sénat américain à la place du drapeau américain. Ce qui veut tout dire. On reste aux États-Unis, beaucoup d'articles dans la presse Ashrène sur le double attentat de Boston. Oui, on essaye un peu de tirer les leçons de ce drame, même si évidemment il est beaucoup trop tôt et que l'enquête est en cours. Mais déjà, le Télégraphe fait un constat amer. Le drame de Boston ne fait que nous rappeler à quel point il est facile de fabriquer une arme destructrice, nous dit-il, et de se procurer sa recette sur Internet pour causer un maximum de dégâts. Aujourd'hui, tout le monde peut créer sa bombe dans sa cuisine, nous dit le Télégraphe. Une plaie majeure également pour le FBI, puisqu'un attentat aujourd'hui n'est plus l'œuvre de seuls groupes extrémistes, mais aussi d'individus isolés qui ont juste accès à Internet. Slate, de son côté, sur ce sujet également, s'interroge sur ce que le double attentat va changer sur la manière dont les États-Unis combattent le terrorisme, si la sécurité des Américains va être encore renforcée au détriment de leurs libertés individuelles, comme ça avait été le cas après le 11 septembre. Des pistes de réflexion également à lire sur Slate. On finit par un article sur l'Irlande qui a mis en place un système de contrôle des dépenses des personnes lourdement endettées. Oui, c'est à lire dans le Financial Times ce matin. Alors apparemment, en Irlande, quand on est un particulier, qu'on a des dettes et qu'on souhaite malgré tout emprunter, une loi nous contraint désormais à limiter nos dépenses et fixe donc des seuils de dépenses pour se nourrir, se chauffer, également pour les loisirs. Objectif, lutter contre la crise de la dette qui touche le pays. Ainsi, les personnes endettées n'ont droit, par exemple, de dépenser que 247 € par mois pour leur nourriture. C'est très précis. Des seuils de dépenses donc censés garantir un mode de vie raisonnable et lutter contre les dépenses inutiles. Merci Ashrène Verdian. C'était la revue de presse internationale de France 24. 9h17.